Alors, quand on regarde ce travail-là de Tracy Emin, on a du mal à se dire que les couleurs sont délicates parce que le dessin est tellement brusque que en voyant cette œuvre, on se dit waouh, ça envoie du pâté, quoi, hein, ça envoie de la puissance, c'est pas dans la dentelle, hein. Vous voyez, ça coule, c'est ultra brusque et violent, il y a des reprises, c'est pas extrêmement bien construit, elles sont fous, elle pose sa silhouette, on la sent s'énerver avec des grands gestes. Voilà. Elle a un pinceau qui est brutal, dégoulinant, imprécis, etc. Mais en fait, quand on regarde non pas l'application de ces couleurs, mais sa palette, les couleurs qu'elle choisit, hein, en fait, elle utilise une palette de couleurs douces, pastel, des lèvres, regardez le bleu layette, le rose dragé, ce sont des couleurs assez douces, hein. Et alors, bien sûr, elle crée un contraste entre des couleurs dites féminines, hein, et puis cette construction de femmes. Vous en avez un autre exemple ici, un dessin très violent avec des couleurs pastel. Encore un exemple chez Baselitz. En plus, il nous montre quelqu'un qui brandit son sexe et il utilise des couleurs pastel. Donc, on peut vraiment jouer le grand écart. Et c'est ce grand écart aussi qui est questionnant. Tout le monde n'a pas envie de faire des cuisses écartées, des sexes turgescents parmi vous. Mais c'est pour vous montrer cette possibilité de liberté entre le dessin d'un côté et la couleur de l'autre. Et quand je vous dis couleur, c'est le choix des couleurs comme de son application.